Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un privilège pour nous de pouvoir nous retrouver devant vous. On ne s'y attendait pas. Mais comme c'est l'armée, comme c'est dans l'armée, un soldat s'attend aux ordres. Ordre. L'ordre a été donné. On ne sait même pas ce dire. Mais comme la parole de Dieu le dit, le don c'est savoir s'abandonner. Nous allons nous donner et voir ce que Dieu va faire ce soir. Je suis reconnaissant mon pasteur pour cette confiance imméritée. Que Dieu le bénisse énormément. Ne me regardez pas. Je suis votre frère. Je suis faible. Alors s'il y a des écarts, veuillez mettre ça dans les comptes de mon ignorance. Que le Seigneur bénisse. Nous allons incliner les têtes. Je soif de ta présence, divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, et ferai-je sans chaque jour, chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi, oh Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix, dans la souffrance et la vie à chaque jour, chaque jour à chaque heure, oh j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce soir. Comme les hasards n'existent pas devant toi, tu connaissais ces jours, tu connaissais même cette date, tu connaissais toutes choses en avance, Seigneur. Nous autres, nous avons été surpris. Mais toi, tu n'as jamais été surpris. C'est pourquoi, Seigneur, éloigne, écarte ces bouts d'homme que je suis. Remplis
ta parole dans cet endroit, Seigneur. Utilise-moi juste comme un instrument pour exhorter un frère et une sœur, pour bénir quelqu'un ici, Père Dieu Tout-Puissant. Éloigne-moi du chemin. Prends le contrôle de ton don. Parle à ton peuple. Oh Dieu Tout-Puissant, ça sera pour ta gloire. Ça sera pour notre joie. Bénis chacun de nous. Bénis la lecture de ta parole. Prends contrôle de toutes choses et la chair jusqu'au dernier moment. Nous te le demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Seigneur, j'en profite, ô Dieu Tout-Puissant. Alors que je viens d'être annoncé que ma soeur est à l'hôpital. Elle qui est à des semaines de l'accouchement, mais elle a eu une hausse de tension. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi tu es le grand médecin. Ma main est courte, mais la tienne est longue. Pour pouvoir la saisir à cet instant même et opérer un grand miracle. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne manquerai pas de te remercier. Accorde-nous ta grâce, car nous te le demandons ainsi avec foi. Au nom de Jésus-Christ pour ta gloire. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons lire Jean au chapitre 11. À partir du premier verset, nous allons lire en sautant. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Nous allons sauter. Nous allons prendre le verset 11. Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort. Verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera.
Verset 32, rapidement. Lorsque Marie fit arriver là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait jamais mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus vers elle frémit en son esprit et fit tout émis. Basi Yesu akamona anapolia, bote na Wayuda walipo pamoja naye wakalia. Et il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Akasema, munamweka wapi? Na bakamujibu, Bwana kuja tazama. Sur quoi Jésus pleura. Basi Yesu akalia. Verset 41. 41. Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Bakailamusha jiwe na Yesu akanyanyua macho mbinguni na kusema, Bwana mimi nakushukuru kwa ile unafanya. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et les morts sortit les pieds et les mains liés de bandes. Et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Comme nous sommes d'habitude, nous avons réunion de prière, 3 jours de jeûne et prière. Alors nous avons pris la liberté de prendre un petit sujet pour exhorter un frère, afin de l'amener à la prière. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un événement puissant qui s'est passé dans l'évangile selon Jean. La résurrection de Lazare, c'est un événement qui nous rappelle que même dans nos moments les plus sombres, Dieu a le pouvoir de nous redonner vie et espoir. Lazare étant malade, vous connaissez l'histoire, était un ami de Jésus, de Marthe et Marie. Et lorsque Lazare est tombé malade, Jésus n'était pas avec eux. Il s'était déplacé. La Bible dit en ce moment-là, son ministère évoluait en puissance. Alors, on l'avait appelé, il avait mission quelque part. Alors, dès que Jésus les a quittés, le malheur est venu. Frère Branham dit, chaque fois que nous n'avons plus Jésus avec nous, le malheur finit toujours par arriver. Mais pour cette scène ici, Lazare et ses sœurs n'avaient pas quitté Jésus. C'est Jésus qui les avait laissés pour une mission. Mais pour le diable, ça ne fait aucune différence. Pour le diable, ça ne fait aucune différence. Donc nous devons rester avec Jésus à tout prix. Parce que laisser Jésus, c'est la désolation. Mais les sœurs ont fait appel à Jésus. Les sœurs, Marthe et Marie, ont fait appel à Jésus. Jésus a su que son ami, celui qu'il aimait beaucoup, était malade. Mais il a dit à ses disciples, allons encore en Judée. On a encore envoyé des gens pour dire à Jésus, mais Lazare est extrêmement malade. Mais Jésus continuait à s'éloigner.
Mais remarquez, Jésus a dit une chose. La maladie de Lazare, ce n'est pas une maladie normale. Ce n'est pas une maladie où il peut mourir et tout. Mais si Lazare est malade, c'est pour que la gloire de Dieu puisse éclater. Des fois, il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie. On cherche des démons partout. On cherche les diables partout. Ça doit être celui-ci, ça doit être celui-là. Or, des fois, la volonté de Dieu est contraire à nos désirs. Mais comme le chanteur l'a dit, nous ne voulons que sa volonté. Frère Branham dit, Dieu est un Dieu de promesses. Quand il fait une promesse, il le tient toujours. Donc, si vous avez une promesse dans la Bible, si vous avez une promesse dans votre vie, peu importe le temps, peu importe les circonstances, Dieu va la tenir toujours. C'est pourquoi Habakkuk pouvait se tenir sur la tour. Et dit, j'attendrai encore. Même si elles tardent, elles finiront toujours par s'accomplir. Amen. 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 Et finalement, Jésus est revenu. Il a trouvé que Lazare était mort depuis à peu près 4 jours. Or, selon frère Branham, la corruption s'installe pendant juste 3 jours. Donc, le corps de Lazare était en décomposition totale. Mais c'est là que Dieu est mystérieux. C'est ça que Dieu aime. Quand tout espoir est parti, quand tout est fini, c'est là que Dieu entre en scène. Amen. 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 Mais frère Branham dit Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Quand il est arrivé sur place, il a vu le malheur des autres. Il a vu le gémissement des autres. La Bible dit qu'il était ému. Et quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Frère Branham dit quelque part, il dit qu'il y a une dame qui a dit, mais c'était un homme, ce n'était pas Dieu. Frère Branham lui pose la question, pourquoi? Elle dit, mais quand elle est arrivée devant la tombe de Lazare, il a pleuré. Dieu ne peut pas pleurer. Frère Branham a dit, vous avez totalement raison. Mais c'est lui qui a dit, Lazare sort, ce n'était pas un homme, c'était Dieu lui-même. Amen. 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 Alors, Jésus arriva devant la tombe de Lazare. Il crie, Lazare sort. Vous allez remarquer une chose avec moi. Jésus a ressuscité Lazare. Mais ce n'était pas fini. Lazare est sorti de la tombe, bien sûr. Mais ce n'était pas fini. Lazare était encore lié. Amen. Amen. Lazare était encore lié par les chaînes de la vie, par les bandeaux de la vie, par toute forme de souffrance. Il était encore lié malgré qu'il était ressuscité. Frère Branham dit, il devait y avoir des gens, des personnes, des humains à côté. Car Dieu seul ne peut rien faire. Et l'homme seul ne peut aussi rien faire. S'il y a quelque chose qui peut se faire, c'est quand Dieu et l'homme deviennent un. Alors qu'est-ce que Jésus a dit?
déliez-les. Il devait y avoir un ben vital à côté pour délier cette personne-là afin de les laisser aller. Pas les délier et les garder dans l'église. Pas les délier et les garder dans une dénomination. Pas les délier et les garder dans une organisation. Mais les délier et les laisser aller. Amen. Amen. Il devait les laisser aller. Les laisser servir Dieu librement. Pas sous contrainte. Pas dire que non, c'est parce que c'est moi qui ai fait ceci. Il me doit quelque chose. C'est parce que c'est moi qui l'ai amené à Christ. Il me doit la vie. Non, non. Amen. 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 Nous allons lire frère Branham. Nous allons lire en sautant. Dans la prédication, crois-tu cela? Du 16 7e mois 1950. 16 7e mois 1950. Frère Branham dit. Et comment Jésus, quand il fut baptisé, je peux voir. Reprenons un peu la scénette. Je peux voir Jésus et Lazare. Frère Branham commence au début. Au début, même avant que Jésus puisse commencer son ministère. Donc, Frère Branham veut rencontrer cette petite scénette là afin de nous amener dans ce qu'il voulait réellement dire. Le sujet de ma prédication, c'est la résurrection de Lazare. Reprenons un peu la scénette et je peux voir Jésus et Lazare. C'était des amis. Ils jouaient ensemble. Ils ne se connaissaient pas. Et Lazare, avons-nous appris, était une espèce de scribe au temple. Ses sœurs faisaient de la tapisserie et autres. Ses sœurs faisaient de la tapisserie. Voilà. Et de la tricoterie. Et juste sous forme de scénette, maintenant je peux voir Jésus et Lazare jouer ensemble. Et puis après, Lazare revient et dit à Jésus, oh là là, il y a un puissant prophète qui se tient au Jourdain. Il parle de quelqu'un de plus grand que lui qui vient. Qui baptiserait du Saint-Esprit et de feu. Tu devrais aller le voir. Et peu savait-il qu'il parlait en ce moment. Lazare ne savait pas qu'il parlait en ce même moment à la personne en question. La personne que Jean devait présenter aux gens. La personne qui devait être au-dessus des gens était devant lui. Nous allons sauter. Nous allons prendre le paragraphe 70. Eh bien, Jésus, dans son ministère, on allait écouter sa parole précieuse. Il arrivait à devoir quitter la maison. Et quand il est parti, la tristesse et les ennuis ont commencé. Et chaque fois que Jésus sort de chez vous, la tristesse et les ennuis entrent. Peu importe la façon dont Jésus sort de chez vous. Peu importe que ce soit vous qui l'avez chassé. Peu importe qu'il parte pour une mission. Vous devez toujours rester avec Jésus. Amen. Amen. Peu importe. Les troubles sont en route. Gardez-les avec vous tout le temps. C'est Frère Branham qui le dit.
Il a dit gardez Jésus avec vous tout le temps. Anasema mchunge Yesu wakati yote. Maintenant, dans ce cas-ci, évidemment, Sasa muimambo, il n'avait pas été chassé. abakumwandame. Jésus n'avait pas été chassé. Yesu abakumwandame. Mais son œuvre l'avait amené ailleurs. Lakini kazi yake ilimpeleka fasi nyingine. Et aussitôt qu'il était allé Na ailleurs, wakati yeye alienda fasi nyingine, Lazare, son ami intime, na Lazaro rafiki yake mpendwa, est tombé malade anaanguka à mort. mgonjwa na anakufa. On a envoyé chercher Jésus enfin qu'il vienne prier pour lui. Balituma batafute Yesu kwa muombee. Et au lieu que Jésus vienne, Njua yeye Yesu akuye, il a simplement poursuivi son chemin aliendelesha tu na kazi yake. et a encore envoyé, on a encore envoyé les chercher. Na balituma tena bantu Il a wakamtafute. tout bonnement continué son chemin. Na aliendelea tu na mwendo yake. Ignorant apparemment cela. Alisabo ile. Mais Jésus connaissait tout ce que le Père lui avait montré. Nayo Yesu alijua yote ile baba Frère alimuonesha. Branham dit quelque part que Jésus avait déjà la vision de ce qui s'est passé avec Lazare. Ndugu Branham anasema fasi nyingine kwamba Yesu alikuwa na C'est oto ya ile pourquoi il alikuwa ne anafanya pouvait na pas Lazaro. intervenir avant. Ndio kwa maana Yesu alishikupashe Il kuya mbele ya devait wakati. attendre le moment précis. Ni kusema alipaswa kuchunga wakati Le moment nafaa. précis dans le cas d'espèce, c'était la mort de Lazare. Na wakati nafaa ni ilikuwa ni lufu ya Lazaro. Amen. Amena. Amen. Amen. La résurrection de Lazare nous encourage à voir en Dieu une foi puissante. Ufufuko ya Lazaro inatupatia nguvu ndio tuko na imani ya Savoir nguvu. que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Kujua kwamba Yesu ni njia na Lui-même, il uzima. a dit, je suis la résurrection. Yeye mwenyewe alisema niko ufufuko. Quand il parlait de la résurrection, Wakati anaanza kusema na ufufuko, Marthe pensait que c'était la résurrection du dernier jour. Martha aliwazia kwamba ni ufufuko ya wakati ya Alors que mwisho. la résurrection de Lazare Naye ufufuko ya était Lazaro une préfiguration de cette résurrection. ilikuwa ni kionesho ya ile ufufuko. Nous allons lire avec vous là où frère Branham dit que si Jésus n'avait pas cité le nom de Lazare, Tunasoma na mbeba moja pale Yesu atasema kama Yesu il aurait alibaki une na Lazaro. résurrection générale en ce Kulipasha moment-là. kwa ufufuko ya bantu bote ile Donc il wakati. suffisait que Jésus dise sortez. Iliwezekana tu Yesu aliseme mutoke. Tous les morts seraient sortis en ce moment-là. Bafu bote walipasha kufufuka ile wakati. Amen. 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 Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Nous continuons avec la même idée. Tunaendelea na wazo moya moya. Alors, nous voyons Jésus Tunaona Yesu qui, bon, en fait, il ne se souciait pas, disons qu'il ne se souciait pas. ashikwanza hata kuhangaika wala kuzunika. Comme les Juifs, les pharisiens l'ont dit, les Juifs ont dit, bon, regardons un peu ce maître. Il dit que non, c'est le maître, il a ouvert les yeux des aveugles et tout. Wafarisayo wakasema mwangalie ule mwenye tunaita mwalimu alifufula alionyesha vipofu Comment macho. on l'appelle que son ami est malade? Namna gani mnamwita kwamba rafiki yake mgonjwa? Il ne vient même pas pour prier pour lui. Ashikuye hata njoo kuombea rafiki yake. Mes frères, Bandugu yangu, nous connaissons tous les miracles de la résurrection de Lazare. tunajua sisi wote miujiza ya ufufuko ya Lazaro. C'est un moment glorieux dans l'histoire de la Bible avec Jésus. Ni wakati ya utukufu ya hadithi mu Biblia juu ya Yesu. C'est vrai qu'il y a aussi la résurrection de la fille de Jairus. Il y a Ni eu beaucoup de choses. Ni mzuri tena kwa ufufuko ya mtoto ya Jairus. Mais la fille de Jairus venait de mourir et Jésus est venu. Na mwana wa Jairus alitokea mkufa na Yesu anafikia Ce hapo. qui est intéressant dans cette histoire, c'est que Lazare a fait 4 jours dans la tombe. Ile ni kwa ya muhimu ni ya kusema Lazaro fanya C'est ce qui mashiku fait ile la mkaburi. grandeur de Dieu. Ndio ile nafanya bukubwa wa Mungu. Vous pouvez rester dans le malheur des années et des années. Unaweza kubakia maole miaka na miaka. Vous vous dites que Dieu m'a abandonné. Na wewe unasema Mungu Vous vous ananiacha. dites que je ne suis plus chrétien. Na wewe unasema mimi Vous vous dites que je Mkristo. fais tout ce que je peux. Na unasema mimi naweza kufanya yote. Mais où est ce Dieu de Branham? Na ule Mungu Abraham yuko wapi? Où est ce Dieu de Ben Na Vital? ule Mungu Abraham Vital yuko wapi? Sachez que Dieu a un moment opportun Jua ya kwamba Mungu ana où wakati il yake. vient Pale pour atakuya. faire quelque chose Ndio d'extraordinaire. kufanyisha kitu cha kushangaisha. Amen. Amen. Quand il vient se manifester, Wakati anakuwa kujionesha, il fait quelque chose qui étonne. eko nafanya Il kitu fait quelque chose qui fait la différence. eko nafanya kitu kenye Donc kinaweka quand chanisho. Jésus vient, il fait la différence. Wakati Yesu anakuja anafanya chanisho. Amen. Amen. Ce n'est pas que hier nous n'avions pas mangé, Hakuna ya kwamba jana kule, mais en tout cas on a mangé, que Dieu soit loué. leo tunakuja bana Mungu asifiwe. Ça c'est normal. Ile ni iko ya kawaida. C'est normal.
Vous pouvez passer quelque part là, vous n'avez pas mangé hier. Vous trouvez un frère qui vous donne un petit 5 000 francs. Ça, ce n'est pas un miracle. Ça, ce n'est pas extraordinaire. C'est extraordinaire quand un mort revient à la vie. C'est extraordinaire quand on voit quelqu'un qui n'a jamais étudié devenir un PDG. C'est extraordinaire quand vous quittez d'une vie malheureuse et vous arrivez au sublime. C'est ça qui est extraordinaire. Quelqu'un qui t'a vu des années faibles, moribond, et après plusieurs années, il vous trouve dans un état de gloire. Cette personne-là cherchera à savoir quel Dieu est toi qui pries. Et quand il va trouver ce Dieu-là, il va rendre gloire. C'est ça la grandeur de Dieu. Amen. 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 Lazare est mort. Marthe, frère Branham dit que Lazare, c'était lui le pilier de la famille. C'est lui qui apportait la nourriture. C'est lui qui rapportait tout à la maison. Et comme Lazare était mort, c'était fini pour la famille. Les sœurs ne savaient plus quoi faire. Déjà, ils hébergeaient Jésus. Jésus habitait chez eux. Donc ils se disaient que bon, quand Jésus va revenir, comme Lazare est mort, on va le nourrir comment? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons chercher à lire frère Branham. Frère Branham dit, dans la prédication, je suis la résurrection et la vie, du 10 août 52. Au paragraphe 49. Frère Branham dit, maintenant, vous devez donc avoir confiance. Ceci, c'est la maison du jugement. C'est la maison de Dieu où Dieu descend et prononce son jugement. Votre pasteur est censé être un homme juste. L'assemblée est censée être d'accord avec lui à 100%. Et là, si ce n'est pas le cas, alors Satan a une brèche par où entrer. Donc, quand dans une église, l'assemblée n'est pas d'accord avec le pasteur, ça veut dire que Jésus n'est plus là. Et quand Jésus n'est plus là, il y a une brèche où le diable peut entrer et mettre la discorde parmi les gens. Nous allons toujours avec la même idée. Vous avez des lacunes quelque part. Vous allez tout perdre. Amen. Alors, lorsqu'on a de nouveau envoyé chercher Jésus au lieu de venir, il a tout simplement continué. Il n'est pas venu, il n'a pas dit un mot à ce sujet. Il avait reçu une vision. Bien sûr, il le fit. Il a continué son chemin. Au bout d'un moment, les gens ont dit, il a dit, mon ami Lazare dort, eh bien. Et les disciples ont dit, eh bien, s'il dort, alors il fait bien, il récupère, il va mieux. Ensuite, il leur dit, dans leur propre langage, il a dit, il est mort. Jésus dit, donc comme il savait, il avait la vision de cela, lui il n'était pas surpris. Et il a dit, il est mort. Et à cause de vous,
kwa ajili yenu. Je suis content que je n'ai pas été là. Niko na furaha kwa sababu mishikuyepo. Mais lakini je pars les réveiller. Lakini mimi naenda kumlamusha. Amen. Amina. Je pars les réveiller. Jésus savait ce qu'il faisait. Il savait de quoi il parlait. Il savait où il allait. Dieu lui avait déjà dit. Il suivait ce que le Père avait dit de faire. Pas ce que l'homme lui avait dit. Ce que Dieu avait dit. Il savait exactement ce qu'il fallait faire. Amen. Amina. Jésus savait exactement ce qu'il devait faire. Mais les autres, Marthe, Marie, les disciples et tous ne savaient pas ce qui s'est passé. Ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus savait que Lazare était mort, mais il continuait d'avancer. Pourquoi il ne revenait pas? Pourquoi il ne revenait pas prendre soin de son ami? Dans la même prédication, paragraphe 51, Frère Branham dit, puis immédiatement, vous savez, quelqu'un est venu. Et la jeune Marthe et la jeune Marie étaient assises dans la maison en train de pleurer. Le soutien de la famille était mort. Lazare, qui était le soutien de sa famille, était mort. Oh, elle disait, considérez qui était mort. Il avait renoncé à leur église. Eh bien, normalement, leur église devait normalement les encourager. Tout était parti. Leurs frères étaient morts. On les avait chassés de leur église. Ça, c'est Frère Branham. Il est en train de décortiquer la Bible. Il a dit, on les avait chassés de leur église. Cet homme prêchait la guérison divine. Et celui qui était comme leur pasteur était mort. Tout espoir, tout était perdu. Et presque en ce moment-là, Jésus est revenu. Écoutez, Frère Branham. C'est d'habitude dans ce moment-là qu'il vient. Amen. Amina. C'est d'habitude dans ce moment-là qu'il vient. Juste à l'heure le plus sombre. À l'heure la plus sombre. C'est alors qu'il vient. C'est à l'heure la plus sombre que Jésus est revenu. Frère Branham m'explique une histoire. J'étais étendu là à l'hôpital. Le médecin est entré et m'a regardé. Il a dit, mon fils, il te reste 3 minutes à vivre. Ton cœur bat 17 fois à la minute. Frère Branham dit l'heure la plus sombre. Amen. Amina. Alors Jésus vint. Amen. Amina. Il dit oui. Oui. Ewald Kendall. Ewald Caldwell. Ici à l'Indianapolis. Indianapolis. Était étendu là dans la rue. Ivre. Les mouches bourdonnaient sur sa bouche. Il est entré en titubant dans l'église d'où il avait rétrogradé. On a dit, et les démocrates en avaient fait un très grand hall de rassemblement. Kwa sababu bantu ba demokrasia barifanya makusanyiko mkubwa. Il est descendu au sous-sol ivre. Akashuka chini ya bulongo mwenye kulewa. Il est allé en titubant vers l'état. Arienda yengo nenda na pempa pempa vers l'état de charbon. Kuta ile ya macharbon. Il y avait là la photo de sa mère. Kulikuwa pale picha mama yake. Il a prié là. Akaomba pale. L'air la plus sombre qu'il n'avait jamais connu. Wakati ya magharibi ile yeye ashaonaka. Il avait froid. Alikuwa na baridi. Il était ivre. Alikuwa mulevi. Il s'est évanoui. Akaujimika. Puis Jésus. Kisha Yesu akakuwa.
C'est toujours quand vous n'avez plus d'espoir. Quand vous êtes débité devant un mur. Quand vous êtes devant Goliath. Quand vous êtes devant la mer Rouge. Quand vous êtes devant le Jourdain de votre vie. C'est alors que Jésus vint. Quand Pharaon est derrière vous, avec toute son armée, en train de vous poursuivre, et que tout est perdu, et que vous pensez que tout est parti, c'est là que Jésus vient. Amen. Je ne connais pas les problèmes de quelqu'un ici. Je ne sais pas pourquoi on parle de ça. Mais Dieu, comme il n'est jamais surpris, il connaît pourquoi on parle de ce sujet aujourd'hui. Il sait qu'il y a un problème quelque part. Il sait qu'il y a une sœur quelque part qui a besoin d'une solution immédiate. Qui a besoin que Jésus entre en scène. Qui avait peut-être abandonné Jésus. Qu'il avait peut-être laissé quelque part. Et qui a envie de retourner là où il avait laissé Jésus pour le chercher et recommencer la marche avec lui. Amen. 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 C'est pendant les heures les plus sombres que Jésus apparaît. C'est ça, ces heures-là qu'il vient. Il vient pour changer la situation de quelqu'un. Dans la prédication, sur ta parole, Seigneur, je crois du 5 3e mois 1948. Le 5 3e mois 1948. Le 5 3e mois 1948. Au paragraphe 29. Frère Branham dit. Quand il mourait à la croix, il a crié. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était un homme dans sa mort. Mais il était Dieu dans sa résurrection. Donc la résurrection c'est Dieu. La mort c'est l'homme. Dieu ne peut pas mourir. Celui qui mourait c'était un homme. Fait de ces éléments. Celui qui était mort c'était un homme. Un de chair. Mais celui qui était ressuscité, c'était Dieu lui-même. Amen. Amina. Alléluia. Amina. Amen. Quand j'ai le pouvoir, Jésus, frère Branham dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie. J'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne peut me l'arracher. Mais je l'ai donné librement. Il est encore ce soir ici. Le même Dieu qui n'était pas mort à la croix. Le même Dieu qui a ressuscité Lazare. Et ici ce soir dans cette table. Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Il est là présentement. Il a besoin de savoir ton problème. Il a envie de résoudre ce problème-là. Mais es-tu prêt à te confesser? Es-tu prêt à lui dire son problème? Ton problème? Es-tu prêt à t'ouvrir à lui? Et je peux le voir debout en tant qu'homme. Fragile. Pleurant avec les larmes coulant de ses joues. Il savait pourtant qu'il pouvait ressusciter Lazare. Donc vous voyez que là, c'est comme s'il y a deux hommes. Donc il y a un homme qui sait que Lazare va être ressuscité. Et c'est lui aussi qui pleure là. Il est conscient qu'il va être ressuscité. Mais étant un homme, il a pleuré.
Amen. Amina. Il savait que Lazare doit être ressuscité. Alijua kwamba Lazaro atafufuka. Mais il s'agissait là des sentiments humains vis-à-vis des gens. Sasa vile alikuwa na mania ya bantu mbele yake. Il avait ces sentiments humains vis-à-vis des gens. Alikuwa na ile buchungu ya bantu mbele ya Et quand il s'est tenu là, à côté de la tombe, wakati alisimama pale pembeni ya kaburi, le même homme qui venait de pleurer tout à l'heure, il s'est redressé. Il a compris qu'il incarnait Dieu. Il s'est redressé. Et il a dit, ôtez la pierre. Comme quoi, Dieu doit toujours avoir des gens prêts. Il doit toujours avoir des gens prêts à servir, prêts à contribuer à l'œuvre céleste. Ces gens doivent toujours être là. Si toi tu ne veux pas être là, le frère sera là. Si toi tu ne veux pas être là, la sœur sera là. Ça dépend de toi. Amen. Il savait que quelqu'un devait accomplir une part. Donc Dieu fait sa part. Toi aussi tu fais ta part. Il ne fera jamais ta part. Dieu fera toujours sa part. J'ai toujours entendu notre pasteur prier et dire, Seigneur, je fais ma part. Maintenant, il est temps que tu fasses aussi ta part. Amen. Il savait que quelqu'un devait accomplir une part. Vous avez votre part à accomplir. C'est frère Branham qui le dit. Amen. Vous avez votre part à accomplir. Bougez la pierre. C'est des petites femmes fragiles. Et quand on a ôté la pierre, je peux, la frère Branham dit, je peux l'entendre dire clairement. Quand frère Branham dit qu'il peut entendre, il entend. Je peux l'entendre dire clairement. Je te remercie, Père, parce que tu m'as toujours exaucé. Mais pour ceux qui sont à côté, Amen. Dieu a toujours exaucé Jésus. Mais comme il y avait des gens incrédules juste à côté, il y avait des gens qui étaient venus pour se moquer. Il y avait des gens, parce qu'il y a toujours ce genre de personnes là. Il y a toujours ces gens qui viennent à l'église, vous les voyez en train de chanter. Mais il est venu critiquer. Il est venu chercher des erreurs. Mais quand vous venez chercher des erreurs, vous allez en trouver plein. Amen. Vous allez avoir vos erreurs. Et vous sortirez comblés. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que j'avais dit? C'est toujours comme ça ici. C'est toujours comme ça ici. Disons même comme hier, comme le dimanche là, on avait une fête ici. Quelqu'un d'autre pouvait entrer et dire, on commence à faire entrer des chèvres maintenant dans l'église. Oui. Donc parce que lui, il est venu chercher des problèmes. Il va voir des problèmes. On a mis des chaises devant. Il y a quelqu'un comme ça. Ils sont là. Alors, ces gens-là étaient pleins. Les pharisiens, les juifs et tous les autres. Ils étaient là pour voir comment ça va capoter. Amen. Mais Jésus, et quand Jésus a pleuré, il s'est dit voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Il pleure comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? On va juste enlever la pierre là-bas, il y aura une odeur
pour rien. 4 jours. Et il veut qu'on ouvre la pierre. Vous voyez? Amen. Amen. Mais Jésus était confiant. Après avoir pleuré, il redresse la tête. Il se souvient que c'est Dieu incarné. Il crie d'une voix d'autorité. Il crie. Frère Branham dit quelque part, si on a le temps, on va lire. Il dit que l'esprit, l'âme de Lazare était partie. Très loin. Frère Branham dit, je ne sais même pas là où l'âme était partie. Vous aussi, vous ne savez pas. Mais cette âme-là, partout où elle était, elle pouvait entendre la voix de son Créateur. Amen. La voix entendit, l'âme a entendu la voix de son Créateur. Il lui a dit, sors. L'âme est rentrée dans un corps décomposé. Donc, le temps que Lazare sortait, les miracles de Dieu s'accomplissaient. Pendant qu'il sortait, le corps se rajeunissait. Il redevenait humain. Il devenait composé. Amen. Mais tu dois être là pour délier ton frère. Tu dois être là pour délier ta soeur. Cette mission-là n'est pas seulement pour les Éphésiens 4. Cette mission-là, c'est pour tout chrétien. Non, en fait, c'est bon. Le pasteur n'est pas là. Tu arrives chez ton frère, vous êtes là assis en train de parler parole de Dieu. L'enfant commence à faire ça. Et je n'ai pas de charge. Bon, vous avez un méga. L'enfant est en train de mourir. Achetez d'abord le méga. Où sont ces gens-là qui peuvent délier? Où sont ces gens-là qui peuvent libérer? Le pasteur nous a toujours lu. Frère Branham, c'était pas, je ne sais pas si c'est Frère Branham qui avait vu la vision ou c'est quelqu'un d'autre, où on voyait Frère Branham se tenir là. Et les âmes, les gens qui étaient enchaînés, sont en train de lui demander de les délivrer. Mais il s'est dit, bon, comment je peux faire ça? Je ne saurais pas vous libérer. Frère Branham, délivre-nous. Frère Branham, délivre-nous. Je ne saurais pas vous délivrer. C'est à l'ère la plus sombre que Jésus vient. Il dit, délivre-les. Donc c'est là qui délivre. Ce sont des chrétiens remplis du Saint-Esprit qui peuvent délivrer leurs frères et les laisser aller. Amen. 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 Toujours dans la prédication sur ta parole, Seigneur, de 1948, au paragraphe 30, Frère Branham dit, observez-les. Voici la chose. Saisissez-la. Je peux l'entendre crier d'une voix forte. Il s'en va loin dans le monde des esprits. Lazare sort. Frère Branham dit, je crois que s'il ne l'avait pas appelé par son nom, il y aurait une résurrection générale à ce moment-là. Frère Branham dit, et je le crois. C'est cela mon opinion sur lui. C'est juste. Il a dit, Lazare vient avant. Oh là là. Oh là là. Frère Branham dit, la corruption
a reconnu son maître. Amen. Amina. La corruption a reconnu son maître. L'esprit également. La corruption a reconnu son maître. L'esprit aussi a reconnu son maître. Lazare était mort depuis 4 jours. Son âme était quelque part dans l'éternité. Je ne sais pas où elle était. Vous non plus. Nous ne voulons pas de discussion au sujet du lieu où se trouvait son âme. Des discussions inutiles. Bon, c'était où? Ce sont des discussions inutiles. De toute façon, peu importe où Lazare était, il a entendu la voix du Fils de Dieu. Amen. Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est mis debout. Frère Branham demande, vous le croyez? Amen. Néanmoins, Seigneur, je jetterai le filet. Amen. 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 Peu importe où était l'âme de Lazare, elle a reconnu la voix de son maître. Elle a reconnu la voix de son créateur. Et ce soir, mon frère, et ce soir, ma soeur, peu importe ce que le diable a fait dans ta vie, peu importe la boue dans laquelle tu te trouves, peu importe la souffrance dans laquelle tu es, peu importe la manière que tu as rétrogradé, peu importe tout ce que tu as fait, peu importe les péchés, peu importe les péchés, il y a un homme qui est mort sur la croix. Il y a un homme qui a pris notre place. Frère Branham dit, quand Jésus mourait à la croix, il a crié, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Frère Branham parle de la prédication, la conférence. Il dit qu'il y a une conférence entre Jésus et Dieu le Père. Il est descendu avec les anges. Il a dit, mais mon fils, qu'est-ce qui se passe? Regarde Manassé là où il est. Regarde frère Amis là où il est. Dans la boue du péché. Dans ses erreurs. Regarde tes frères là où ils sont. Si tu n'accomplis pas ces termes, ils vont tous mourir. Si tu n'accomplis pas ces termes, le diable aura raison de nous. C'est alors que Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce soir, ce n'est pas ma volonté à moi. Ce n'est pas la volonté du pasteur. Ce n'est pas ta volonté. Mais la volonté de Dieu fait que ce soir, tu sois délivré. La volonté de Dieu fait que ce soir, que tu sois délié, que tu sois libéré. Mais ça dépend de toi. Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux rester enchaîné? Tu veux rester dans la misère? Tu veux rester dans les problèmes? Tu ne veux pas être libre en Christ? Venez à Dieu. Dites-lui vos problèmes et il va vous délivrer. Que le Seigneur vous bénisse.